Alors on va d'abord faire la lecture de 2 versets qui vont être lus durant la prédication à plusieurs reprises et vont revenir un peu comme un refrain. Et je vais vous demander une faveur, si vous me l'accordez, de bien vouloir vous lever pendant que nous allons lire ensemble ces 2 versets. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever ? Bon, il y a un peu la fatigue, certains ont regardé le match hier soir. Bon, c'est pour une bonne cause, ils ont gagné, il paraît. Hein, j'ai vu ça au matin, moi. Hein. Voilà, on va lire 2 versets, ils vont s'afficher, sinon vous pouvez ouvrir la parole de Dieu. C'est bien sûr dans la Bible que nous allons faire cette lecture, et c'est dans le livre des psaumes, donc pratiquement au milieu de la Bible. Vous avez tout un livre de 150 chapitres qui n'est autre qu'un recueil de chants, de louanges et d'adoration, adressé bien sûr au Seigneur qui, lui seul, est digne d'être loué. Et dans le psaume 145, au verset 8 et 9, le psalmiste va proclamer une vérité qui revient sans cesse dans le livre des psaumes et plus largement dans toute la parole de Dieu. Je lis et peut-être si vous voulez on peut faire la lecture ensemble à voix haute. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, compassion s'étend sur toutes ses œuvres. Amen. Dis à ton voisin, ta voisine, tu es une œuvre du Seigneur. C'est sûr. Tu es une œuvre du Seigneur. Et donc, ce passage me dit, ses compassions s'étendent sur toi. Est-ce que tu peux dire maintenant, ses compassions s'étendent aussi sur toi? Amen. Dites à votre voisin, Dieu l'aime, c'est important. Dites-lui, il a besoin peut-être de le réentendre. Et sur Internet, ceux qui nous suivront, eh bien également, vous pouvez proclamer cette parole comme étant vraie pour vous. On peut reprendre place? Enfin, pour vous, moi je vais rester là. Vous êtes d'accord? Sinon, je vais boire un café et puis je reviens après. Comme à mon habitude, je vais vous faire un petit peu travailler ce matin. Excusez-moi, le mot travail, peut-être dans cette période estivale, a gêné quelqu'un. Restez jusqu'au bout, je ne vais pas vous demander de prendre la pelle et la pioche, de faire dehors une tranchée, ne vous inquiétez pas. Non, je veux vous faire réfléchir, et une question très simple là aussi, ce n'est pas du haut niveau, hein, mais voilà, une question qui va nous faire réfléchir et qui, je le crois, est importante. Et sur Internet, je vous invite aussi à faire bien l'exercice. La question est la suivante, réfléchissez bien, je vous demanderai de quelques-uns répondre à voix haute. Eh bien, quelle est selon vous la réponse la plus pertinente à cette question? À votre avis, le vôtre, quel est le plus grand trésor de la vie chrétienne? Alors là, ça cogite. La Bible, je prends. Jésus. L'amour, je prends. Le Saint-Esprit, je prends. Le pardon, je prends. La paix, je prends. Le salut, je prends. La joie, je prends. La voix? La foi. Boîte de petits pois. Non, il y a une anecdote là-dessus, j'expliquerai plus tard. Oui, l'amour. La vie. Gloire à Dieu. Le baptême, la grâce. Le pardon. Ça a été dit. C'est bien, oui, Jean-Paul. Tu parles de toi? Ok. Alors, moi, j'ai réfléchi à cette question et à mes yeux, la chose la plus importante dans la marche avec Christ, même si toutes vos réponses sont justes et importantes, si je devais résumer le grand privilège du chrétien, en une seule phrase, je dirais, le plus grand privilège du chrétien, c'est sa relation qu'il peut avoir avec Dieu, qu'il peut entretenir quotidiennement. Si nous avons Dieu, nous aurons le reste. Ce que vous avez évoqué, qui, bien sûr, sont des choses importantes. Mais avant toute chose, je veux dire que ce qui est important pour le chrétien, ce ne sont pas toutes les précieuses bénédictions que nous sommes appelés à recevoir de la part de sa main pleine de miséricorde. Il ouvre sa main, dit la Bible, et il rassasie à souhait. C'est un Dieu qui aime et se plaît à bénir. Le plus grand privilège du croyant, ce ne sont pas non plus les miracles
pourtant important qu'il peut expérimenter par la grâce du Seigneur, ni même, je le crois, le pardon de nos péchés ou l'espérance du ciel. La chose la plus importante, alors bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'insinue pas, que le pardon des péchés n'est pas quelque chose d'important. Mais si le pardon des péchés ne m'amène pas à entretenir et entrer dans une relation réelle et quotidienne avec Dieu, je risque alors de me perdre, parce que c'est sûr, je vais à nouveau pécher. Celui dont j'ai le plus besoin, c'est celui qui est capable de donner toutes ces choses. Comme quelqu'un dira, on lui pose la question, mais quel don spirituel possédez-vous? Je n'en ai aucun. Ah bon? Quel piètre prédicateur, pasteur. Mais par contre, j'ai en moi celui qui a tous les dons de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et plus précieux que les dons, c'est le donateur qui importe, et c'est, bien, par lui que nous recevons grâce sur grâce, bénédiction sur bénédiction. Vous le savez, bien-aimés, depuis le Jardin d'Éden, donc on remonte aux origines, il y a quelques années de cela, nos parents communs, vous savez que nous sommes de la même famille, comme quelqu'un l'a dit, même si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous sommes tous frères, mais en Adam. Bon, après il faut devenir frère en Christ, c'est autre chose. Mais dans le Jardin d'Éden, quelque chose de terrible s'est produit, une rupture, une distance s'est installée entre la créature et le Créateur. Et Dieu ne cessera au cours de l'histoire, depuis le Jardin d'Éden, jusqu'à la croix, de restaurer, de rétablir cette relation, cette intimité. Cependant, il faut le dire, avant la croix, la communion avec Dieu existait, c'est vrai, mais elle était limitée. Quelques hommes seulement ou quelques femmes pouvaient connaître une véritable intimité avec Dieu, comme le dira le psalmiste, je crois au psaume 103, « Tu as révélé tes voies, Moïse, tu as révélé tes œuvres aux enfants d'Israël. » C'est différent. Moïse parlait avec Dieu comme un homme parle avec son ami. Mais tout le peuple ne jouissait pas malheureusement de ce privilège. Mais depuis la croix, bien-aimés, quelque chose de glorieux s'est produit. Chaque croyant, à cause ou grâce au sang versé par Jésus à Golgotha, peut s'approcher de Dieu librement. Ce Dieu qui était autrefois étranger, Jésus est venu nous le révéler comme non seulement celui qui est le créateur de toutes choses, mais également comme celui qui veut être et devenir ton Père, notre Père. Alléluia. Par la croix, le privilège nous est donné d'entrer en communion avec Dieu. Et ce n'est pas prétentieux que de dire « j'ai rencontré Dieu ». Bien sûr, on comprend, cette expression peut surprendre, mais c'est une réalité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des années après notre conversion, nous sommes là toujours dans la foi, c'est parce que sa présence est une réalité. Sa présence est bien quelque chose que nous expérimentons. Et le but de ces rencontres, de ces moments que nous vivons les dimanches, mais aussi en semaine, c'est de rencontrer le Seigneur. Comme dira une femme atteinte d'une grave maladie, une hémorragie depuis 12 ans, elle se disait en elle-même, si je puis simplement toucher simplement le bord de son vêtement, alors mon mal sera guéri par la grâce du Tout-Puissant. Et si ce matin, nous pouvons entrer en contact, en communion avec Dieu, je peux vous le dire, de grandes choses vont se produire parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant, il est illimité. Ouvrons-lui grand notre cœur ce matin, c'est là ton privilège pour tous ceux et toutes celles qui croient en Jésus-Christ. Alors, je le redis, le plus grand privilège du chrétien, c'est son Dieu. Et la relation, j'ajouterai d'amour, nous allons le voir dans quelques instants, qu'il peut entretenir avec son Créateur. Alléluia. Lisons un autre psaume, un autre passage, pas tous les psaumes, ne vous inquiétez pas, mais quelques-uns quand même. Vous avez le temps? Ok. Vous êtes bien là, il y a la clim. Prenez un pull si pour les frileux. Hein. C'est difficile de contenter tout le monde. Hein. Le psaume 73, verset 28. Dans ce psaume, l'auteur, un croyant, commence et divague en enviant la bénédiction apparente des pécheurs, de ceux qui ne craignaient pas Dieu. Et puis, à un moment donné, il est éclairé par le Seigneur et il comprend en fait que le privilège, le plus grand privilège d'un croyant, c'est sa communion avec Dieu. Il va le dire avec ces mots,
Il dit au psaume 73, au verset 28, « Pour moi, finalement, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. » Et il me semble qu'à la fin, je n'ai pas pris le temps, j'ai été paresseux, je suis désolé. Je crois qu'à la fin, il est question que le Seigneur le recevra dans la gloire. Oui, c'est ça. Et il dit, sur la terre, je n'ai que toi, hein, etc., etc. Vous connaissez ce psaume magnifique. Le psalmiste a compris que la chose la plus importante, ce n'était pas d'être prospère, d'être épargné de maux ou de difficultés, mais le plus grand privilège pour un être humain, pour un croyant, c'est de connaître son Dieu, c'est de pouvoir s'approcher de lui, c'est de pouvoir avoir cette conviction et cette assurance que lorsqu'il élève sa voix, alors qu'il ne le voit pas, qu'il ne voit pas Dieu, eh bien, il a cette certitude, quand je me mets à le prier dans le nom de Jésus, son oreille est attentive, alléluia, son cœur s'incline sur moi et il est désireux de m'accorder son secours. Aussi, nous prions avec ferveur et conviction. Il y a quelque chose qui... Je veux bien que cette vérité soit gravée dans notre cœur, qui préoccupait, voire même tourmentait le cœur de David dans plusieurs psaumes. Et bien sûr, il y a des psaumes de confession de péché, etc. Il y a des psaumes où il demande la délivrance face à ses adversaires et les difficultés qu'il connaît. Mais il y a quelque chose lié à ce que nous partageons d'essentiel qui revient sans cesse. Je ne lis qu'un psaume, un verset, psaume 10, verset 1. Il questionne Dieu et il dit au Seigneur, « Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse ?» David savait, et vous savez que d'ailleurs dans un psaume où il sait qu'il est allé loin, il dira, « Seigneur, surtout, je te demande une chose, ne m'abandonne pas, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Il avait compris que la chose la plus importante était sa communion avec Dieu. Saül, lui, il n'en faisait pas cas. Ce n'était pas l'important pour lui. Mais pour David, l'essentiel était de savoir que la communion avec Dieu était bonne. Il dira ailleurs, tourne ta face vers moi et je serai sauvé. Alléluia, que Dieu soit béni. Donc, notre relation avec Dieu est la chose la plus importante que nous devons avant tout, bien-aimés, préserver. Et malheureusement, il faut le dire, celui qui vous parle est concerné, ce n'est pas toujours la chose que nous recherchons. Même, écoutez bien, quand nous le prions fidèlement et quotidiennement. Analysez vos requêtes et vos prières. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, allez, je vais penser à mes frères et sœurs. Visite un tel, agis. Seigneur, etc., etc. Bénis ma vie professionnelle. Donne-moi de rencontrer un conjoint. C'est normal que tu aies ces préoccupations-là, hein, à un moment donné. Mais la chose que nous devrions rechercher, désirer, par-dessus tout, Seigneur, révèle-toi en moi. Seigneur, donne-moi de goûter à ta présence. Seigneur, je voudrais entendre ta voix. Seigneur, d'ailleurs, dans le Notre Père, on l'a chanté, que ta volonté soit faite, révèle-moi ta volonté. Je ne la connais pas, Seigneur, je tâtonne, je cherche ta volonté. Je veux entretenir cette communion avec toi. Comme quelqu'un le disait, on a écouté une petite vidéo et cet homme de Dieu dira, mais quand vous priez souvent, qu'est-ce que vous faites? Vous passez un quart d'heure, vous passez une demi-heure, vous passez 1 heure, pour les plus téméraires, 3 heures, et vous priez inlassablement Dieu, Dieu agit, Dieu donne, Dieu fait, voilà. Et puis, vous avez tout déversé devant le trône de Dieu. C'est bon de déverser son âme devant le Seigneur. Hein. Ça, c'est bon. Et puis, une fois que vous avez fini, vous avez égrené toutes vos requêtes, toutes vos supplications, toutes vos prières. Vous dites à Dieu, au revoir, je vais commencer ma journée. Vous ne lui laissez pas le temps de vous répondre et de vous parler. Et peut-être dans le secret, poserait sa main, vous comprenez, je ne suis pas un mystique, hein, mais on vit ces moments, j'aime à donner une image, il pose sa main sur notre épaule. Jean-Paul, écoute, là, tu es en train de me demander de t'éviter telle chose, mais je me sers de cette chose pour ton bien et te faire grandir. Ah bon?
Seigneur, le Seigneur veut nous parler. Tout le reste que vous avez cité, bien-aimés, qui est juste et important, la foi, le salut, le pardon, la paix, la vie éternelle, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, toutes ces choses découlent de notre relation que nous entretenons avec Dieu. Et je vais le dire comme je l'ai noté, notre foi, notre paix, notre joie, notre assurance grandissent à mesure que grandit notre communion avec lui. Vous l'avez remarqué, bien-aimés? Plus notre communion avec Dieu prend de la profondeur, de l'authenticité, plus alors, bien sa paix, sa force nous soutient. Et nous pouvons finir à avoir de l'assurance, comme David le dira dans plusieurs psaumes, hein, avec Dieu, je franchis une muraille. Tu me donnes la force du buffle. Quelques minutes avant, il était faible comme un limaçon. Quelques instants plus tard, il dit, Seigneur, tu me donnes la force du buffle, parce que Dieu s'était révélé à lui. Hein, je donne cet exemple, quand à Tsiglag, on frappe tout le camp de David, on emporte les femmes, les enfants, on pille tous les biens pendant que David était en campagne. Quand il revient, tout était ravagé et il est découragé et on veut lui faire porter la responsabilité de ses difficultés. David est dans la peine et David est en train de chanceler. Puis le texte biblique nous dit il s'appuie sur Dieu et reprend courage. Et Dieu lui donne une parole, va, et je vais te donner la victoire, et tu retrouveras tout ce que l'ennemi t'a volé. Alléluia. Et quand vous lisez bien le texte, c'est plus encore que cela. Non seulement il récupère tout ce que l'ennemi avait volé, mais il reçoit en plus des bénédictions et des grâces, parce que c'est lui finalement qui a dépouillé l'adversaire et l'ennemi. Que Dieu soit béni. Notre Dieu est grand et bon. Alléluia. Bien sûr, en tant que chrétiens, nous n'échappons pas aux épreuves, même lorsque nous marchons fidèlement avec le Seigneur. Cependant, nous l'expérimentons tous. Plus notre communion avec Dieu est profonde, alors plus grande est notre foi, plus grande est notre paix, plus grande est notre joie. Alléluia. Soyez donc pas surpris si, quand votre communion avec Dieu diminue, votre paix s'effrite. Ne soyez pas surpris. Et j'ai ajouté ceci, c'est peut-être, écoutez bien, un signal que Dieu vous envoie. Hep, hep, hep. Hep, hep, hep. Tu m'as oublié là, reviens. Comme quelqu'un l'a dit, quand on s'approche du feu, Dieu nous a bien créés, il y a des nerfs sensitifs qui nous font sentir la chaleur, et plus on s'approche, plus on... Hein, les enfants, au début, ils ne comprennent pas trop le signal, hein, et ils touchent le feu des fois, c'est un drame. Mais de la même manière, Dieu envoie un signal à ton âme. Quand la paix s'effrite, quand ta joie disparaît, c'est peut-être le signal que Dieu t'envoie, un SMS, un mail, un courrier du ciel. Reviens, approche-toi de moi. Et tu verras, si je ne te comble pas de grâce, que Dieu soit béni. Alors, le chrétien doit veiller sur cette relation avec Dieu. Et sachez bien, une chose, le diable connaît lui aussi la valeur de notre communion avec Dieu. Le diable connaît la valeur de notre communion avec Dieu. Il sait bien que beaucoup de choses dépendent de notre relation avec Dieu. Vous comprenez cela ? Aussi, il mettra tout en œuvre, il besogne le bougre, hein, il ne se repose pas. Il travaille inlassablement et même la Bible dit que dans les derniers temps, il redoublera d'efforts et de perfidie. Aussi va-t-il créer des conflits, des distractions, des contrariétés, des craintes, des peurs, des tentations, du découragement, afin que, et vous pourriez rajouter autant de choses qui cherchent à nous éloigner de Dieu, afin que si cela est possible, une distance s'installe microscopique d'abord avec Dieu et nous, entre Dieu et nous. C'est toujours microscopique au départ. Comme quelqu'un l'a dit un jour, vous savez, vous pouvez passer un jour sans prier, personne ne s'en rendra compte, si ce n'est quand même Dieu le Père. 2 jours sans prier, vous commencez vous-même à ressentir que le bonhomme, ça commence à dérailler. Et c'est une image, bien entendu, 3 jours, le monde entier comprend qu'il y a une rupture de communion, une rupture de relation avec Dieu. Alors, je vous pose une seconde question, mais cette fois, je vous demande de répondre dans le secret de votre cœur.
La question est sérieuse et la réponse est importante. Mon frère, ma sœur, comment se porte aujourd'hui ta communion avec ton Père céleste? Comment décrirais-tu ta relation? Prends un instant. Ouais, bof. Ça va pas mal. Au top. Ça c'est super. Hein, si vous... Réfléchissons. Lorsque Dieu a envoyé son Fils sur la terre des hommes, il n'avait pas simplement l'intention, par son sacrifice, d'accorder le pardon et de nous amener à éviter l'enfer ou nous combler de bénédictions. Toutes ces choses, pourtant, sont nôtres à Golgotha, par la croix. Mais lorsque Dieu vient en Jésus-Christ, il ambitionne pour ses créatures cette relation qu'il désire restaurer et rétablir. 2 Corinthiens 5, 19 dit ceci, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » C'est Dieu qui, en Christ, vient réconcilier le monde avec lui-même. Tu as besoin peut-être d'être réconcilié avec Dieu, même si tu es croyant. Tu as besoin de retrouver la communion avec Dieu. Comment? En n'imputant point aux hommes leurs offenses et en mettant en nous la parole de la réconciliation. Alléluia! Jésus est venu accorder le pardon des offenses, ce qui nous privait de la communion avec Dieu, dans le but de pouvoir nous rapprocher de son Père. Alléluia! Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et un peu plus loin, il dit, soyez, nous vous en supplions, réconciliés avec Dieu. Éphésiens 2, versets 12 à 13, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances et de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, sans Christ, sans Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés de qui? De Christ, de Dieu, alléluia, comment? Par le sang de Jésus ou de Christ, amen. Dieu recherche, Dieu désire, Dieu aspire à cette relation avec les 8 milliards d'êtres humains qui ont tant besoin de lui. Il est la source. Alléluia. En toi sont nos sources, dira le psalmiste. Et cette relation, on avance un petit peu, qu'il désire avoir, c'est une relation d'amour réciproque. Parce qu'on peut avoir les uns et les autres une relation, amicale, fraternelle, respectueuse des conventions, mais pas une réelle intimité, relation d'amour. Et Dieu comprenait bien qu'il ne peut pas se contenter d'une relation simplement amicale. Il veut une relation d'amour. Et Jean le dira ainsi, 1 Jean 4, verset 19, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Dieu recherche, et il le dit ailleurs, « Je veux ton cœur. » Vous savez qu'à un moment donné, par rapport à l'histoire d'Israël qui était éloignée, c'est dans le livre d'Osée, Dieu dit, « Je vais le conduire au désert. » Israël, non pas pour l'abattre, le juger, le frapper, mais là, dans le désert, je vais gagner son cœur, je vais parler à son cœur et je vais lui montrer, voilà, tu t'es appuyé sur tant et tant de choses, mais ces choses ne sont pas de nature à t'apporter le bonheur que tu as besoin, car moi seul peux te combler de grâce, d'amour. Alléluia. Alors maintenant, nous allons considérer l'histoire que Jésus nous apporte dans le Nouveau Testament. Et en ligne de mire donc de cette relation que Dieu veut avoir avec nous, que je viens de partager, une relation d'amour, on va rencontrer 2 fils dans la Bible, si vous le voulez bien, qui représentent 2 types de comportements qui sapent la relation avec Dieu. Nous verrons dans ce partage que s'il est vrai qu'en apparence, tout semble les opposer, pourtant, nous noterons, en lisant le texte, qu'ils partagent tous les 2 un point commun, alors que tout semble les opposer et les séparer, aucun des 2 ne vit réellement dans la communion avec son Père. Aucun des 2 ne le comprend vraiment, aucun des 2 n'a développé avec son Père une relation d'amour. Lisons le texte, si vous le voulez bien, Luc 15, versets 11 à 32. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père,
mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Bon, pas très sympathique tout ça, hein? Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, comble du malheur, une grande famine vint dans le pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. Vous imaginez l'état dans lequel il tombe, mais personne ne lui en donnait. Dans cette situation, le texte biblique nous dit, étant rentré en lui-même, il réfléchit à un moment donné quand même, étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je vais faire une chose. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. On verra que le père ne se contente pas de cette relation de patron à ouvrier, il veut plus. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et il ne peut pas aller jusqu'au bout de sa confession, de ce qu'il avait prémédité de dire à son père. Le père l'arrête et dit à ses serviteurs, apportez-lui de la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds. Alléluia, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir et l'église d'Alès frappe de ses deux mains, alléluia, et bénit le Seigneur. Mais voilà, le texte ne s'arrête pas là. Or, le fils aîné, donc le frère, dans l'histoire, était dans le champ, dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il comprend qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal qui se produit dans la maison de... Il y a Samuel qui chante, il y a Ruth qui joue du piano et Nathanaël de la basse et de la guitare. Il y a quelque chose de bizarre. Pourquoi ils sont en joie, ces gens-là? Pourquoi ils sont dans l'exubérance et dans l'allégresse? Et ça l'interpelle. Il entend la musique, le texte biblique nous dit, et les danses, hein, et il appelle un de ses serviteurs et lui demande ce que c'était. Ce serviteur lui dit, tu sais, il y a une bonne nouvelle qui s'est passée aujourd'hui. Ton frère est de retour. Et ton père, tellement heureux de cela, qu'il a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en plus, figure-toi, en bonne santé. Gloire à Dieu. Le frère, il va réagir, vous allez voir. Oh, que c'est beau. Je me réjouis. Mon frère, cher frère. J'attendais que ça. Vous aimez votre frère dans le Seigneur, vos sœurs dans le Seigneur? Le texte biblique nous dit, il se mit en colère. Nathanaël commence à connaître la colère des Méditerranéens. C'est particulier, hein? Plus vous descendez dans le pays, plus ça monte, hein, attention. Hein? Ça, c'est l'effet soleil. Hein? Il se mit en colère. Il pète un câble. Et il ne veut pas entrer. Puisque c'est comme ça, je ne mettrai pas les pieds dans cette église. Je ne rentrerai pas. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire? C'est ce qui se passe, hein? Et il boude. Littéralement. Mais ce n'est pas que ça. Le père le comprend, ça, parce que certainement, le serviteur qui a renseigné le fils aîné va voir le papa. Bon, on a un souci.
ce qui devait être un sujet de joie pour toute la famille, ça bloque du côté du frère, là, le fils aîné. Là. Il est rentré, puis et pas en pleine forme. Ça me dépasse, moi, je suis que ton serviteur. Et le texte biblique, on comprend, mais je le détaille parce que le père, il sort. Pourquoi sort-il? On va le voir. Pour frapper son fils aîné? Pas du tout. Son père, derrière, c'est l'image de Dieu. Hein? Il sort et il supplie. Il supplie, il prie son fils. Je t'en supplie, réjouis-toi avec moi. Comprends que mon fils était perdu et je te supplie, entre avec nous, viens te réjouir avec nous. Et tu vas manger avec nous le veau gras. T'as laissé de part, j'espère, avec un veau. Hein? Et le fils répond au père, sèchement. Voici, il y a tant d'années que je te sers. Franchement, c'est pas cool ce que tu fais. Hein? Sans avoir jamais transgressé tes ordres. Bon, ça c'est son avis, hein? C'est ce qu'il pense de lui. Sans jamais avoir transgressé tes ordres. Et jamais, méchant père, jamais tu ne m'as donné un chevreau pour me réjouir avec mes amis. Si vous faites le comparaison qu'il fait, hein, il compare ce que fait son père pour le fils prodigue et lui. Et quand ton fils est revenu, est arrivé, celui qui a mangé ton bien, je te rappelle, il t'a demandé l'héritage, il a mangé ton bien, dit-il, avec les prostituées. Bon, le texte ne le dit pas, mais bon, il est quand même dit qu'il a vécu dans la débauche, mais lui, bon, il rajoute une tartine hein, au dossier. Allez, je vais le provoquer là, je vais quand même... Il réalise ce qu'il fait là. La grâce renversante de Dieu. C'est pour lui, là, ce bandit, que tu as tué le veau gras. Et le père réagit, mon enfant, on va voir ça. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tu sais, tout ce que j'ai, ça t'appartient. C'est à toi. C'est ton bien. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie. Tu comprends, il était perdu. Et maintenant, il est retrouvé. Gloire à Dieu. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. En repensant à tout ce que nous venons de dire sur la communion avec le Père, quel est selon vous le point commun entre ces deux fils? Je vous aide là, hein? La rupture dans la communion. Tout semble les opposer et pourtant ils ont perdu la même chose, la chose la plus précieuse, leur communion avec le Père. Maintenant, permettez-moi d'aller un peu plus loin dans la réflexion. Si je vous demandais maintenant lequel des deux fils était le plus éloigné de son père, au moment du texte où le père questionne son fils aîné, lequel est le plus éloigné de son père? Que me répondriez-vous? Celui qui était dans la maison. Donc le fils prodigue? Parce qu'écoutez, le fils aîné, il n'est pas dans la maison là au moment du texte. Hein? Il est à l'extérieur. Le fils prodigue est revenu dans la maison. Bon, ben c'est bien. Marie-Corinne, je te donne un 20 sur 20. Je te délivre le diplôme de l'école biblique internationale interplanétaire de l'église Anse-Cévennes, Assemblée de Dieu à l'Est. Signé Nathanaël Didier, Jean-Paul Rollery. Mais c'est vrai que quand on regarde, et vous savez, le titre dans nos Bibles nous oriente dans notre lecture. Hein. Le titre, souvent, et d'ailleurs, même nous, prédicateurs, on va lire la parabole du fils prodigue. Et le titre nous oriente. Mais je vous assure, lorsque le Seigneur partage cette parabole, il cherche à répondre à des religieux. Et l'histoire dit bien, un homme avait 2 fils. Il ne dit pas un homme avait un fils, un bon à rien.
Un homme avait 2 fils. Et le contexte nous montre, on ne prendra pas le temps, faites-le chez vous, le contexte nous montre que Jésus ne cherche pas à reprendre les pécheurs qui ont besoin de revenir à lui, bien sûr, et qu'il d'ailleurs est en train de ramener les uns après les autres par dizaines et à foison. Mais il cherche ici à enseigner les religieux sur la nature du cœur du Père qu'il est venu révéler. C'est un Dieu. Allez, on va lire le psaume 145, versets 8 à 9, s'il vous plaît. On le relit, s'il vous plaît. Allez, regarde ton voisin en le lisant et dis-lui, c'est pour toi. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Amen. Alors, dis à ton voisin, sois pas inquiet, on avance dans la prédication, mais ce n'est pas encore la fin. Hein? Mais on avance, hein? Doucement, sûrement. Qui va piano? Et voilà, hein? C'est bon ça. Jésus ne raconte pas l'histoire d'un fils qui s'est perdu seulement. Il raconte aussi celle d'un autre fils qui s'est éloigné du cœur de son père. Lorsque on l'a noté, la parabole se termine, le plus jeune est revenu dans la maison, tandis que l'aîné est resté dehors. Plus bouleversant encore, si vous lisez bien, si vous enchaînez avec le chapitre 16, il faut que je lise 3-4 chapitres. Si vous vous arrêtez sur cette parabole, elle se termine sur cette scène où le père est allé supplier le fils aîné, je t'en prie, rentre dans la maison. Et le texte ne nous dit pas de la suite et de la finalité de cette communication, cet entretien, pas pastoral, mais divin entre Dieu et sa créature. Le texte biblique ne nous dit pas si le fils aîné s'est enfin raisonné, contrairement au fils prodigue, lui, il est rentré à lui-même, il est revenu à la raison. Bien, le texte biblique ne nous dit pas si à un moment donné, il va mettre à terre, et il va enterrer sa colère, il va enterrer la hache de guerre. Le texte biblique ne nous le dit pas, et le texte biblique, quand il se termine, quand cette parabole se termine, elle laisse dehors ce fils en colère, avec sa colère. Je ne dis pas qu'il est resté dehors, mais point de suspension, point d'interrogation, que va-t-il se passer? Et vous comprenez qu'ici, eh bien, le Seigneur cherche à parler à chacun de nous. Le fils prodigue, bien sûr, était perdu, tout dans son style de vie le démontrait, mais finalement, à bien y réfléchir, le fils aîné, bien lui aussi, avait des problèmes, des griefs même, envers son père. Alors, très rapidement, je vais rapidement voir les 2 bonhommes, le fils prodigue, le fils aîné. L'attitude du fils prodigue, vous la connaissez, j'y reviens très rapidement. À un moment donné, la maison paternelle, ça va bien 5 minutes, mais tourne en rond. Il sait qu'il ne sera pas l'héritier de la... On est dans un modèle patriarcal, l'aîné hérité, parce que l'aîné est bien gardé chez lui, ses parents, il n'y avait pas de maison de retraite, tout ça, mais il y avait quand même une part qui était prévue pour les autres enfants. Et donc, le texte biblique nous dit à un moment donné, je veux partir, mais je voudrais quand même, avant, prendre des dividendes. Et donc, il convoque son père. Papa, tu sais, j'ai des super projets. Je veux monter une entreprise exceptionnelle. Je veux me lancer dans l'IA. Je veux aller à, je ne sais pas, Seattle ou je ne sais pas où, aux États-Unis. Mais j'ai besoin un peu d'aide. Tu veux me donner un peu d'argent? Et le texte biblique nous dit, il prend l'argent. Il reste quand même quelques jours. Et on voit qu'il y a une tension. Qu'est-ce que je fais? Et puis, après, il s'en va. Mais ça, à la limite, c'est pas un péché, mais le texte biblique nous dit il va très loin de la maison du Père. On voit qu'il en a marre, il veut tourner la page. La foi, Dieu, l'Évangile, Jésus-Christ, c'est ça en substance. Je veux plus de tout cela. Et puis le texte biblique nous montre que là-bas, dans un pays étranger certainement, il vit la vie à pleines dents et il fait n'importe quoi. Le texte biblique nous montre qu'il tombe dans une forme de décadence morale, une ivresse de la vie, etc. Il s'éclate, il s'amuse.
s'amuse, il a plein d'amis, c'est la fiesta tous les jours. Et puis, à un moment donné, en allant à sa banque, il consulte les comptes et puis il commence à voir le crédit qui tombe. Là, il y a plus de sous sur le compte et même à un moment donné, on l'appelle solde débiteur. Il y a un souci là. Vous ne pouvez plus aller la fête, c'est fini. Et là, le bonhomme, il commence à travailler. Et bon, il n'a pas beaucoup de compétences, mais bien sûr, c'est un texte qui s'adresse à des Juifs d'abord et on comprend la gravité de sa situation. Il se met à garder des pourceaux, le comble de l'horreur. Garder des porcs, l'animal impur par excellence. Et il se met à garder les porcs, c'est l'état de son cœur, c'est l'état de sa déchéance. Voilà où il en est réduit. Et il gagne un salaire si misérable. On comprend les loyers, l'électricité. Bon, il n'y en avait pas à l'époque, hein, je sais. Je connais quand même. C'est venu plus tard. Non, j'allais dire une autre bêtise. Christophe Colomb, non, je rigole, c'est pas ça. Bon. Mais la vie est chère, etc. Et puis, on comprend, le bonhomme, il est passé de 3 ou 4 repas chez son père à potentiellement un seul, et encore. Il envie la nourriture des pourceaux, des carouges. Et puis là, quand même, il se dit, t'as fait n'importe quoi quand même. Hein. Et puis finalement, on n'était pas si mal que ça chez papa et maman. Une vie ouvertement de rébellion et de péché, ça conduit, oui, à la mort, le texte biblique nous le dit. Et le texte biblique nous dit que, étant entré en lui-même. Vous savez d'ailleurs, le prédicateur a fait cette remarque, ce qui a conduit le fils prodigue à revenir vers son père, d'abord, ce n'était pas la honte de sa situation morale. Ce n'était pas la prise de conscience de tous les torts qu'il avait fait subir à son père. Il n'a pas ça en ligne de mire. C'est sa détresse. Permettez-moi de le dire comme ça. Hein, il crève la dalle. Il a faim. Il y a des trucs là qui se bougent là. Il commence à voir ses os, le bonhomme. Hein. Et le texte biblique nous dit c'est ça qui d'abord l'amène à réaliser, mais ouais, et puis il imagine, mais tous les serviteurs, donc ceux qui ne sont pas les enfants, mais qui travaillent pour mon père, ils ont du pain, ils voient les tables des serviteurs de son père. Ouais, je me rappelle tout ce qu'il mangeait, etc. Et moi ici, je meurs de faim. Je vais me lever. Et notez que dans sa confession, quand il dit « je ne suis plus dit », il ne veut même pas retrouver la position de fils, mais au moins la position de serviteur pour que je mange à ma faim. Si vous analysez bien le texte. Et je le disais à Nathanaël, je ne sais plus, dans un entretien, je crois que c'est cette semaine, et après en aparté, on discutait. Vous savez, c'est un peu aussi l'histoire d'Israël, c'est aussi parfois la nôtre, il faut le dire. C'est que c'est dans la détresse qu'à un moment donné, on comprend qu'on a brûlé des feux rouges. Et dans la détresse, on se met à crier à Dieu. Et quand on analyse ça, on peut se dire, mais la motivation, elle n'est pas saine, elle n'est pas bonne. Ben, la grâce de Dieu renversante, malgré tout, dans la détresse, alors que le cœur n'est pas encore tout à fait nickel, juste et bon, la grâce de Dieu vient. Amen. Il y a des textes bibliques qui le disent, hein, même s'ils revenaient à Dieu, mais leur cœur n'était pas sincère. Mais la grâce de Dieu était là. Et c'est ce que va expérimenter le Fils qui va revenir, il s'approche, les derniers pas. Vous imaginez, il commence à voir le village, puis il commence à reconnaître le quartier, puis de loin il voit la maison. Les derniers pas, c'est compliqué, hein? Et comment je vais être reçu? Et puis le texte biblique nous dit, et ça c'est magnifique, le Père, vous connaissez tout cela, mais ne peut pas se lasser de... Le Père le voit de loin, est-ce qu'il le guettait, est-ce qu'il l'attendait? C'est sûr, dans son cœur, il attendait. En tout cas, il était là au bon moment. Dieu est toujours là au bon moment. Dieu est toujours là quand tu es sur le chemin du revenir, du retour. Alléluia. Et le texte biblique nous dit quelque chose de renversant. Alors que le Père le voit de loin, il court vers son Fils. Pourquoi ne le fait-il pas attendre? Pourquoi ne le fait-il pas attendre? Avec ce qu'il m'a fait, qu'il vienne. Pourquoi ne lui fait-il pas un serment? Il le méritait, franchement.
Pourquoi ne lui demande-t-il pas d'abord des explications? Son cœur se réjouit rien que de fait de savoir il se rapproche de moi. Et le texte biblique nous montre comment il confesse, il ne va pas jusqu'au bout, et comment le Seigneur répand sa grâce. Mon fils, j'attendais ce jour. Moi, je ne vais pas te restaurer et te rétablir dans la position d'un mercenaire, d'un serviteur, d'un salarié. Non, 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 moi, je ne veux pas de ça. Toi, tu pourrais t'en contenter. Moi, je ne veux pas de ça. C'est Dieu derrière. Hein. Moi, je veux que tu sois, que tu redeviennes le fils que tu as toujours été de toute manière dans mon cœur. Ceux qui sont parents et qui ont des enfants qui font n'importe quoi, vous savez que dans votre cœur, vos enfants restent vos enfants. Si vous êtes bien constitué, si vous n'êtes pas bien constitué, demandez au Père, constitue-moi bien. Et le Père le restaure, et le Père le rétablit, et les plus beaux souliers. Alors peut-être il y revient, vous savez, il a gardé des pourceaux, ça ne devait pas sentir très bon pour un juif, vous imaginez. Enfin bon, bref, tout ce que le Père doit braver comme ressenti, voilà, mais par amour, il accepte tout cela. On relit ce passage du psaume, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Vous êtes bavard ce matin, hein? Vous ne me laissez pas finir, non. Je termine bientôt. Le fils aîné. Fais jusqu'au bout, hein? Allez, dis à ton voisin, c'est bien, ça va bien se passer. Bon. Le fils aîné. Parce que je vous dois une confession. Quand j'ai reçu la pensée, c'était mardi matin pendant la prière, et d'abord c'est le fils aîné, vous l'avez compris de toute manière, qui m'a interpellé moi, qui m'a fait réfléchir. Et j'ai essayé de recenser un peu tous les sentiments qu'il avait dans son cœur, alors que pourtant il est dans la maison du Père, que tout ce que le Père a est à lui. Mais ça, je ne sais pas, il ignore. Le texte biblique, bon, ben, c'est facile, on le voit, nous le montre en colère, en pétard. Mais pas seulement contre son frère. Parce que finalement, son frère, bon, ben, ce n'est pas lui le fautif. Son frère revient, bon, ben, qu'il tente de revenir, pourquoi pas. Mais le vrai fautif dans l'affaire, c'est le père. Ton fils, il revient avec tout ce qu'il a fait, mais tu ne le reçois pas. Papa, quand même, on ne t'a pas appris les conventions. Tu ne connais pas le texte biblique. C'est très bien ça, Liana, on va le retenir ça. Quand même, c'est le père qui est fautif. Parce que le fils comprenait bien qu'il revient, là, déplorable. Si le père ne lui avait pas ouvert ses bras, jamais il aurait pu rentrer dans la maison du père. Hein. Un coup de pied, puis tu retournes avec tes porcs là-bas. Hein. Tu te fous de moi, non ? Mais le père n'agit pas comme ça. Et en fait, le fils aîné, il est en colère, il est en pétant. Mon Dieu, pourquoi tu fais grâce là? Et c'est entre nous, on ne le dira pas. C'est pas bien de tourner la phrase comme ça, parce que c'est pas. Mais je vais le tourner, je vais le dire comme ça me vient, et je vous dis, c'est pas bien, ça m'est jamais arrivé, mais quand même, de me questionner. Vous n'avez pas des fois été énervé contre certaines grâces? Je le tourne comme ça, c'est mieux, c'est plus acceptable. Vous n'avez pas été énervé? Quand même, tu le bénis, lui, le frère, là. Il a commencé avec ça, une C1, et il a poursuivi avec une C3, et puis il finit avec... Et moi, qui suis fidèle. Et des fois, Dieu nous dépasse. Hein. Dieu, on ne peut pas le comprendre. Hein. C'est une grâce renversante. Le Fils est en colère. Tu as dit avec justesse qu'il est jaloux. Il est jaloux de son frère. Attends, moi, je n'ai même pas droit à un chevreau, même pas une caille. Même pas un œuf de caille pour moi. Il y avait le foot hier à la télé, je n'ai pas pu inviter mes amis pour... Bon, il faut dire qu'ils nous l'ont mis à 23h. Hein. Et mon frère, là, même pas, non, il ne dit pas mon frère, hein, ton fils, il dit. Hein. Il ne dit pas mon frère. Hein. Ton fils, là, tu sais, là, celui qui mange, tu fais un veau gras quand même, papa. Il est jaloux. Fini jaloux. Mais comprenez bien,
Je ne sais pas si on va trop étudier le cœur de cet homme. Moi, j'ai vu plein de choses. Hein. Mais je vous le dis, quand Jésus donne cette parabole, il veut nous interpeller sur l'attitude. Non pas du fils prodigue, bien sûr, il est perdu, c'est clair, le péché, mais il est revenu. Mais il y a quelqu'un qui est en fait en train de se perdre, mais le plus grand drame, c'est que lui, il se perd sans le savoir, sans le réaliser. Il estime que son obéissance n'est pas reconnue. Il insinue que son père est injuste et déloyal à son égard. Il ne comprend pas la grâce que Dieu, le Père, accorde à son frère. Il nourrit donc un profond sentiment d'injustice et de comparaison. Il est incapable de se réjouir du salut d'un autre. Il méprise son frère en s'appuyant sur la loi. Selon la Bible, il est écrit, ce genre d'homme, on les égouille. Et il parle de son passé. Il y a des gens, ils se rappellent, ils aiment rappeler le passé. Oui, mais en 1812, son père et grand-père... Oui, mais rappelle-toi, en l'an 0, nos parents communs, Adam et Ève. Hein? Bon, il est agacé que son frère soit restauré sans subir ce qu'il estime être des conséquences méritées. Il aurait dû avoir au moins quand même... Bon, tu sais, le Vaugran, on va le faire, mais dans 6 mois, d'abord, c'est une période, on va tester un peu la... Il se considère comme plus méritant que son frère. Il entretient une mentalité de salarié. Je vais m'arrêter à ça parce qu'après, il y aurait plein de choses. Hein. Il entretient une mentalité de salarié plutôt que de fils. Il y a tant d'années que je te sers. Et si vous voyez en grec, c'est le verbe qui a donné le mot esclave, doulos. Moi, je ne sais pas vous le dire en grec, doulou machin. Enfin, ça vient de esclave. Je t'ai servi comme un esclave et moi, tu n'as jamais rien fait. Oui, mais sauf que quand le père lui répond, il ne dit pas « mon esclave, mon serviteur », il lui dit « mon enfant ». Et si tu t'es pris pour un serviteur et un esclave, c'est que tu ne me connais pas. Je suis un père, et un bon père, le Père céleste. Alléluia. Autrement dit, il réclamait un salaire, il ne raisonne pas comme un héritier. Et puis, et c'est le dernier point, il y avait d'autres choses, finalement, il est dehors. Et comme je vous le disais, on ne sait pas s'il va entrer dans la maison. Bien-aimés, vous l'avez compris, loin de moi la pensée de minimiser la gravité du péché, ni les conséquences parfois dramatiques qu'il entraîne. Jésus l'évoque très clairement. Le fils cadet nous rappelle combien le péché détruit une vie, une famille et une communion avec le Père. Mais le péché le plus grave n'est pas toujours le plus visible. Le péché visible, c'est évident. En effet, Jésus nous rappelle également qu'il existe un autre danger, plus discret, plus difficile à percevoir, à discerner, parce qu'il peut se cacher derrière, écoutez, des apparences de fidélité, de piété et même de service. Et c'est le danger d'un cœur qui ne connaît plus le Père, qui ne comprend plus sa grâce et qui finit par se tenir finalement dehors, pourtant tout près de la maison, mais loin de la communion avec le Père. Il n'est pas loin. C'est peut-être quelqu'un, il est même là, mais il n'est plus dans la relation avec son Père. Que cette parabole nous rende humbles. Lorsque nous voyons d'abord un frère tomber, ne nous réjouissons jamais de sa chute. Cherchons plutôt, comme nous y invite l'Évangile selon Matthieu, à gagner son cœur, à le ramener vers son Père. N'oublions jamais que l'amour couvre une multitude de péchés, que celui qui croit être debout prenne garde, la Bible nous dit, de tomber. Le péché est une tragédie, mais une tragédie encore plus grande est un cœur qui refuse de revenir vers le Père. Oui, le véritable drame n'est pas seulement de pécher, c'est de laisser son cœur s'endurcir au point de ne plus entendre l'appel du Père. Les musiciens, est-ce que vous pouvez revenir, poursuivre ? Et on va apprendre la Sainte Seine maintenant, les frères qui ont été désignés, s'il vous plaît. Une église qui ressemble au Père ne dira jamais « tu as péché, débrouille-toi ». Elle ne dira pas non plus « c'est pas grave », mais elle dira « reviens, nous voulons te gagner, pas te perdre ». Alléluia. Le fils prodigue avait péché visiblement, mais le fils aîné entretenait un péché en apparence respectable. Mais l'un comme l'autre
avaient tous deux besoin de la grâce du Père. Est-ce que quelqu'un ce matin, je vais le dire comme ça, veut s'exclure de la grâce de Dieu alors qu'il reste assis? Sinon, pour tous ceux qui sont engagés avec le Seigneur, est-ce qu'on peut se lever? On est devant le Seigneur, on va prendre le pain, le vin. On va se souvenir de ce que Jésus a fait pour nous à Golgotha. Le pain nous rappelle sa mort. Il fallait qu'il meure pour que nous puissions être sauvés et pardonnés. Même si, par la grâce de Dieu, nous n'avons pas été coupables de choses graves. Malgré tout, le péché est là comme une réalité. Et nous voulons, ce matin dire au Seigneur, je veux que ma communion avec toi soit restaurée, que mon cœur soit renouvelé, alléluia. Je veux être débarrassé peut-être des sentiments qui sont en moi, de colère, de frustration, de jalousie, de comparaison, d'envie, et peut-être même de meurtre dans son cœur, une telle colère qui est là. C'est peut-être, écoutez bien, pour un papa vis-à-vis de son fils, de sa fille. Tu es en colère, tu es en pétard, mais je t'en supplie, papa, n'entretiens pas cette relation. C'est peut-être un fils ou une fille avec ses parents ou avec un frère, une sœur, que Dieu nous accorde sa grâce ce matin. Est-ce que vous êtes d'accord de vous laisser transformer par la grâce de Dieu en recevant le pardon et en donnant le pardon également? Que Dieu soit béni. On va prendre le pain et le vin, et en prenant le pain et le vin ce matin, nous voulons dire, Seigneur, nous voulons rester dans la maison du Père. Nous voulons connaître le cœur du Père. Nous voulons aimer le Père en esprit et vérité, dans le nom de Jésus-Christ. Chantons Alléluia de tout notre cœur. Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je veux m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi